Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors je vais faire un tirage avec Aloha à la source du chamanisme hawaïen et Mystic Monday Tarot. Donc ça va être un tirage sentimental majoritairement. On va aller voir en fait qu'est-ce que vous voudriez avec votre autre. C'est un tirage général, il faut que vous voyez si vous parlez, ça vous parle. Et puis c'est un tirage qui est intemporel, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo. Allez, on y va avec cet oracle et ce tarot. Donc on va commencer par celui-là. Alors, on demande qu'est-ce que vous voudriez en fait avec votre autre. Qu'est-ce que vous voudriez avec votre autre maintenant? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Oui, alors c'est un peu de contact. On dirait que c'est une relation peut-être où il y a beaucoup de commentaires. C'est assez évanescent. On fait un coucou de loin et tout ça. Ça vous plaît relativement. Mais peut-être que dans ça, il y a des choses belles. Peut-être ça vous correspond. Mais aussi, moi je pense avec ces cartes et ça, il y a besoin d'un peu de concret. D'accord? Qu'est-ce que vous voudriez? Alors, il y a plein de belles choses, il y a de l'amour, de la joie, il peut y avoir des âmes sœurs, il peut y avoir quelque chose qui est beau en termes d'imagination, qui est beau en termes de projection, qui est simplement être bien tous les deux. Quelque chose qui vous plaît quand même au départ. Peut-être vous n'êtes pas quelqu'un qui voilà, voulait faire les choses sans conscience, sans amour, en allant direct au concret, mais voilà, peut-être que dans ça, en fait, il y a une belle chose qui s'est créée avec votre autre, et peut-être que vous avez envie de transformer, quoi, pour que ça devienne un peu plus solide, matériel, concret. Donc, pour ça, on vous dit de lâcher prise quand même, laisser couler, observez où l'énergie, pardon, afflue naturellement, suivez le courant. Moi, je pense peut-être qu'il y a beaucoup de beauté dans cette relation et peut-être que vous voulez des choses. Et en fait, peut-être vous avez même une méthode pour faire les choses. Et peut-être vous savez comment aller à un endroit, vous savez rendre concret, vous savez gérer les relations, peut-être vous savez construire les relations. On vous dit là que en fait, c'est pas une relation en fait où ça va vous demander, où ça vous demande de construire, de tout mettre en place, de vous donner du mal, voilà, de tout créer, de créer le climat propice pour, de mettre en place vous-même, de prendre en charge. Et on dit charge, c'est-à-dire peut-être vous prenez en charge ou vous créez dans le mode vous vous chargez, ça veut dire vous donnez de l'énergie, vous faites des choses, voilà. Pourquoi? Parce que ici c'est une relation peut-être un peu différente, où en fait justement c'est pas quelque chose où vous allez devoir tout faire. Pour moi c'est une relation qui est particulière et c'est aussi peut-être ce qui vous a attiré, que c'est d'abord le cœur, que c'est d'abord l'âme, que c'est d'abord la conscience, que c'est d'abord un lien d'âme hein, quand même. Et qu'en fait ça a juste besoin d'exister. Ça se nourrit de soi-même. On peut nourrir un petit peu avec beaucoup la fluidité, l'eau, la communication. Mais c'est pas une relation qui va vous demander de faire un gros travail, de mettre tout en place par vous-même, c'est pas ça. Donc vous aimeriez peut-être voilà, un peu de concret, mais si vous avez mis en place des méthodes, et on parle de méthodes, peut-être ça n'a pas été jusqu'au bout, peut-être ça n'a pas fonctionné, peut-être vous avez l'impression que tout ce que vous avez acquis et que vous pouvez mettre en place dans une relation jusqu'ici, bah, c'est vain parce que ça... Ici, bah, c'est pas à vous d'être posé les jalons, les piliers, tout ça. Donc, on parle de lâcher prise. Donc, je continue le tirage pour voir si on a quelque chose d'autre. Alors, je vais prendre une coupe. Donc, on dit détendez-vous, no stress. Et on dit famille, famille de cœur, amis. Donc, votre force. Donc, il y a des messages subliminaux avec votre autre. Voilà, vous communiquez par l'esprit peut-être et tout ça. Il y a des belles énergies autour. Donc, on dit détendez-vous, no stress, c'est comme le laisser couler. Hein. Et puis, on dit que votre force, c'est peut-être aussi le rassemblement, la famille, être un centre, être joyeux par soi-même, attirer. Alors, peut-être dans votre vie, c'est vous qui êtes allé à différents endroits, vous qui vous êtes adapté
vous qui avez fait des grands écarts pour atteindre des choses, pour atteindre des sommets, pour arriver à mettre en place des choses, enfin, beaucoup d'efforts, beaucoup peut-être voilà, de grands écarts, de choses différentes et tout ça. Alors là, on vous dit que ce qui attire et votre force, c'est d'être un centre qui se renforce, qui est lui-même ou elle-même, qui est joyeux ou joyeuse, hein, que vous soyez un homme ou une femme, que votre hôte soit un homme ou une femme, et que vous attirez, et les liens, en fait. Les liens, ça peut être familiaux, mais de cœur, amis, tout ça, ça vous renforce. Donc, créer des liens, rester voilà, un endroit où être un centre et tout, attirer et cool. On va prendre des vacances ou se détendre ou laisser couler. Voilà. Les paroles n'ont pas, dans cette période, pas d'impact, mais vous pouvez parler tranquillement de plein de choses et tout. Là, c'est un espace ouvert. C'est un espace qui n'est pas un espace directement de construction. C'est un espace où on a pris conscience d'une relation qui est particulière. Ce mot ressort plusieurs fois, particulière, et qui fait qu'on est joyeux, heureux, et qui fait pour moi, on ne peut rien mettre en place de soi-même, ou en tout cas, peut-être c'est pas ce qu'on vous demande. Il faut accompagner, être un centre, donc c'est peut-être le contraire de ce que vous faites habituellement, ou en tout cas éloigné, être un centre et accompagner. Hein, c'est une relation peut-être où on accompagne le développement de cette relation. On écoute, on accompagne, on est en soi-même, on est un centre et tout ça. Donc, je regarde ce qu'il y a derrière. On parle d'harmonie et bonheur. Ok, soyez en paix avec votre âme de bonté. Faites une pause et reposez-vous. Bon, là, ça ressort quand même pas mal. Être présent, s'abandonner, avoir confiance. Ok, donc on est sur des cartes, on est sur l'accueil du bonheur. Alors par exemple, si vous ne voyez pas le bonheur, et bien peut-être cette relation, même si tout par exemple s'est pas bien passé, bah, c'est quand même un bonheur et on vous demande d'accueillir le bonheur. Ça, c'est ce cadeau, ce qu'est cette relation, le lien d'âme et tout. Peut-être vous n'avez pas pris le temps dans la vie, peut-être vous passez d'une chose à une autre, peut-être que vous êtes beaucoup dans la construction, peut-être que vous avez eu des choses, des changements, des choses pas faciles et tout, que ce soit dans le sentimental ou d'autres, et que du coup, pas facile de se poser, hein, et d'apprécier le bonheur qu'on a. Mais ça reste que cette relation est un petit peu éthérique, un petit peu à distance, un petit peu pas suffisamment concrète, c'est ce dont vous avez envie, hein, sincèrement, c'est ça. Mais, et en fait, ici, on vous dit de vous concentrer sur le bonheur, et peut-être le bonheur que vous apporte cette relation. Voilà. Et même si c'est des petits mots, des petites choses, c'est comme ça qu'on renforce son bonheur, c'est en étant un centre, c'est en accueillant le bonheur, c'est en le renforçant de soi-même, c'est en l'appréciant. Voilà. On dit que cette relation, en fait, elle peut exister, elle peut se transformer, elle peut bouger, parce que vous appréciez le bonheur qu'elle apporte. Je dirais, sinon vous êtes capable de passer à autre chose, et tout, si c'est pas suffisamment, si ça vous remplit pas suffisamment, si vous n'êtes pas suffisamment convaincu, si plein de choses. Et on me dit de ne pas renforcer cette partie. La partie qui est à renforcer, c'est le centre de bonheur. C'est considérer qu'on est heureux dans cette relation. Apprécier toutes les petites choses, tous les moments, tous les, voilà, les petits papillons, des choses qui arrivent dans la vie. Ouais. Voilà. Être présent, ne pas abandonner, avoir confiance. C'est votre confiance dans cette relation, en fait, même si elle est un petit peu... voilà, évanescente, pas complètement construite, qui fait que elle se maintient, elle perdure et tout. Alors, ça peut être aussi que votre autre est quelqu'un d'un peu, pas vaporeux, mais que c'est quelqu'un, on ne peut pas trop le fixer, mettre la main dessus, ou c'est pas quelqu'un justement de complètement fixe sur qui on peut compter, solide et tout. C'est quelqu'un qui peut aimer l'interaction, la communication, jouer, parce que le dauphin est quand même assez rieur et tout ça, ou jouer... rire, tout, mais que en fait c'est une relation, c'est comme un cours d'eau, c'est comme un fleuve, ça coule, et voilà, et c'est ce qui fait en fait sa force, et c'est quelqu'un qui revient pour jouer, pour distraire, pour s'amuser, mais avec des touches d'humour, et quand même avec une sensibilité et un amour derrière. Donc voilà un peu cette relation, comment elle peut être. Donc là il y a plusieurs personnes. Peut-être vous allez avoir un coup de main, peut-être des personnes vont venir vous aider. Peut-être des amis vont venir vous renforcer. On parle de l'île interdite, oui.
Il y a une force à constituer. Pourquoi? Parce qu'avec il interdit, je pense qu'on est sur une relation où c'est pas évident d'entrer de jeu, ou peut-être il y a soit des interdictions, soit des barrières. Elles peuvent être extérieures. Et des trucs comme ça, comme si c'était interdit, des trucs comme ça. Donc vous vous renforcez dans votre santé avec vos amis. C'est pas le moment d'aller faire justement ce grand écart, ces choses différentes, d'aller rejoindre l'autre complètement. C'est pas vraiment ça. Donc on a pioché la carte tout à l'heure, là en couple, pardon, était derrière la persévérance. Donc pour moi, c'est des pas faits vers quelqu'un. Ouais. Et on dit suivre son intuition et que le cœur s'ouvre. Donc c'est une relation où il faut vraiment suivre son intuition. Là pour le coup, c'est, comment dire, c'est les petites subtilités de l'amour qui font que, bah oui, on se dit, c'est ça, où on a envie de poursuivre. On dit, si on a envie de poursuivre. Et cette relation, elle est belle. En tout cas, l'énergie entre vous, elle est belle. Donc, je prends le Monday Tarot pour aller piocher quelques autres cartes sur qu'est-ce que vous voudriez dans cette relation. Alors ici, ça peut être que vous voudriez que votre autre soit plus présent, il soit plus là, qu'il se solidifie, qu'il se consolide, enfin qu'il soit vraiment présent. Je suis pas sûre, enfin je crois pas, ou en tout cas s'il se peut que ce soit pas la nature de votre autre, d'accord? Juste que c'est quelqu'un qui va, qui vient, qui est heureux comme ça, qui aime bien bouger, qui n'a pas trop envie de se solidifier justement, qui a envie de rire, de profiter, voilà, et de, comment dire, et d'aller et venir librement, et qui aime aussi peut-être cette relation pour ça. Donc on y va pour qu'est-ce que vous voudriez dans cette relation avec votre autre. C'est quelqu'un qui vous fait des signes, qui vous fait des signes de loin. C'est quelqu'un qui peut s'habituer à vous et à en fait des choses avec vous et vous avoir autour et plein de choses. Ouais. Alors, avec cette coupe, donc c'est quand même quelqu'un qui a une force et qui peut ou qui va se relever et tout ça. Pour l'instant, ça peut être quelqu'un qui est en mode un peu évanescent, jeu et tout ça. Mais il y a quand même une force derrière et une volonté derrière. Donc, on y va pour ces cartes. Ouais. Il y a de l'amour, hein. Je regardais, il y a l'as de coupe derrière. Ouais. Il y a des hésitations, mais il y a de l'amour. Hein. Ouais. On se demande ce qu'on va faire, mais il y a de l'amour derrière. Donc, 6 de coupe. Princesse de Pentacle. Alors, c'est quelqu'un ou c'est une relation, il y a déjà eu de l'amour échangé. C'est une relation probablement qui n'est pas nouvelle, ou en tout cas on a déjà partagé son amour, on a déjà dit peut-être des mots d'amour vraiment assez forts, on a compris le lien d'âme, on est en mode âme sœur, on a déjà communiqué. C'est une relation où vous aimeriez, donc j'ai dit que ça n'en reste pas que à l'échange amoureux sur un mode par exemple qui peut être parole, message, image, réseaux sociaux, jeux, vous aimeriez que ça ne reste pas que à ça. Alors, peut-être il y en a un ou une, et ça peut être vous qui a fait une proposition un petit peu plus concrète et tout ça. Vous laissez votre proposition si vous l'avez faite sur la table, ok? Vous la laissez mûrir. Vous la faites ou vous l'avez faite, et puis vous la laissez, on dit laisser couler l'eau derrière, vous la laissez mûrir. Donc c'est pas rien, c'est une proposition de construction, on est sur du pentacle, du denier, on est sur, plutôt je dirais, on est sur la princesse de denier, sur une petite envie de, est-ce qu'on peut mettre des pierres, justement, est-ce qu'on peut construire ensemble, est-ce qu'on peut avoir un centre de rayonnement ensemble, et si vous avancez à mon avis pas à pas, plutôt avec douceur vers l'autre, et vous faites cette proposition, en tout cas vous êtes prêt ou prête à faire cette proposition de aller un petit peu plus loin. Pour ça on vous dit, faut la faire en mode laisser couler, cool, on arrive justement, regarde ce que j'ai à t'offrir et tout, pour ne pas effrayer l'autre évidemment, c'est une petite proposition, ça peut prendre de l'ampleur avec le temps, ok, et après laisser couler, laisser l'autre mûrir. Cette possibilité, cette probabilité, l'autre a besoin de s'habituer dans sa tête, en fait, à cette proposition, c'est que ce soit concret, que ce soit possible, comment,
Okay, et après, vous laissez couler. Okay, vous fait votre proposition, vous la faites, vous laissez couler. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? Vous voudriez que votre autre dise oui, vous pouvez manquer un peu de visibilité sur ce que ça peut donner, hein, ce que ça peut donner après. Ça peut un peu vous faire poser des questions, puisqu'on est resté en mode distance ou évanescent, ou un peu, voilà, pas très concret. Ça peut vous faire vous poser des questions. Alors, voilà, 9 de coupe. Vous n'avez pas de réponse de votre hôte pour moi. Vous n'avez pas de réponse. Ça, c'est pas facile parce que on a le 4 d'épée qui est assez quand même statique. Votre hôte aime bien rester dans ce mode. Hein. Et ça veut, il sait que c'est pas pour toute la vie. Hein, parce qu'avec cette carte-là, il sait que, voilà, il réserve son amour et tout. Il fera quand il veut, il actionnera quand il veut, il mettra sa volonté quand il veut. Il est capable ou elle est capable de le mettre de manière forte, mais pour l'instant, c'est un peu statique. Alors, ce que vous souhaitez, et ça, c'est au centre, au cœur de ce tirage, c'est l'amour. L'amour, on va dire, pas forcément la réalisation concrète, mais l'épanouissement amoureux avec l'autre. L'épanouissement amoureux, un amour complet, un amour vécu, un amour où il y a de l'interaction, un amour qui est dans le cœur, un truc comme ça. Vous ne demandez pas forcément pour l'instant, et ça peut venir avec, hein, mais la réussite concrète, la réussite matérielle, vous demandez des échanges et de l'amour épanoui. C'est la première étape. Même avant, poser des pierres, tout ça, vous faites une petite proposition, vous y allez quand même tranquille ou pas à pas, ou c'est pas une demi-proposition, mais quand même c'est un truc, on pourrait. Hein, voilà, on pourrait, je te présente, on pourrait faire ça ensemble. Donc ici, on est sur quelqu'un qui veut un épanouissement amoureux, c'est vous. Et qui envisage, parce qu'il y a beaucoup d'amour, avec quelqu'un avec qui il y a un lien d'âme, cet épanouissement amoureux. Avec la grande prêtresse, je pense même que vous êtes soit peut-être en retrait par rapport à ce que vous pourriez exprimer. Ça veut dire que vous n'exprimez pas l'intégralité de tout ce que vous avez dans le cœur, les sentiments, la volonté, plein de choses. Ou, et peut-être, eh ben, c'est statique, vous n'avez pas forcément de réponse. Okay, mais il y a une réflexion, il y a une réflexion de votre autre, elle est, je pense, dans la nuit et tout ça, on se laisse les possibilités. Alors moi, ce qui est beau dans cette relation, ou en tout cas dans ce tirage, c'est que justement on se laisse les possibilités. Ce n'est pas une relation enfermante que vous avez, c'est une possibilité à laquelle on réfléchit. On peut être flatté hein, de cette proposition, ça peut créer du remous. Il y a de la constance quand même, on continue à avoir envie. On continue à avoir envie de quelque chose avec son autre et tout ça. Alors, pour ça, donc on a dit, on est beaucoup, ou voilà, on pourrait être dans le lâcher prise parce que aller trop vite, c'est pas forcément bon. Poser des fondations soi-même, je pense pas non plus. Donc, en fait, ce qui fonctionne, c'est l'interaction avec l'autre. Ou ce qui marche bien, c'est l'interaction avec l'autre. Les preuves d'amour, il y en a beaucoup. Alors peut-être il y a des messages échangés, des choses comme ça. Et peut-être régulièrement des petites propositions. On pourrait faire ça ensemble et plusieurs possibilités. Et puis vous laissez couler, l'autre mûrit, l'autre réfléchit en fait à ce que vous avez à proposer. Voilà. Donc en fait, j'ai pas pris les charms pour vous faire les charms, mais c'est pas grave. On va piocher une carte pour vous, une carte pour votre autre, comme ça. Alors, pour l'instant, vous n'avez pas le résultat de ce que vous aimeriez. Oui. Et pour l'instant, on va dire... ouais, vous aimeriez. Alors, peut-être plus de communication encore. Qu'on se jette un peu à l'eau, qu'on y aille, hein, de l'action. Vous aimeriez que... justement, ce qui est décevant, c'est rester un peu sur le bord de la piscine, quoi, hein. On voudrait y aller, hein. On voudrait nager dans le bonheur. Vous, c'est nager dans le bonheur. Hein. Vous avez besoin, avec cet autre, dans cette relation, de manière générale dans votre vie, de nager dans le bonheur. Ici, là. Et vous voulez un lien d'âme ou un être qui soit capable de vous emmener aussi quelque part, qui soit capable de bouger, qui ait du rire, qui ait quelque chose de vivant. C'est nager dans le bonheur et vivant. Ok. Et votre autre, et ben voilà, c'est pas forcément de paroles ou de choses dites, des choses auxquelles il ou elle réfléchit en secret ou de son côté.
mais quand même une grosse réflexion. Et l'idée de cet amour, de l'épanouissement de cet amour, ou en tout cas peut-être pas l'épanouissement au sens où vous le voyez, parce que vous, ça peut être très couple romantique, voilà, et votre autre, on ne sait pas, mais en tout cas, votre autre, ce qui est sûr, c'est qu'avec cette carte, et on a vu tout à l'heure je crois que c'était le roi de bâton ou de coupe, eh bien, il a envie, voilà, envie d'épanouissement, peut-être plutôt à l'extérieur, ça peut être social, de cette relation, il a envie d'être prêt, votre autre a envie d'être prêt pour y aller, et a envie que ce soit puissant, plein, entier, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui fait les choses comme ça. Et votre autre a envie, alors pour certains ça va paraître étonnant, mais quand même je pense socialement, de pouvoir l'être vraiment à l'extérieur, ou être avec vous vraiment à l'extérieur, quoi. Votre autre constitue ça. Alors votre autre prend son temps, votre autre peut avoir des choses qui l'emmènent un peu ailleurs, pas être complètement présent à certains moments et tout ça. Mais voilà, votre autre a dans le cœur et réfléchit à quelque chose qui serait rayonnant en fait avec vous à l'extérieur, qui pourrait exploser, qui pourrait faire du bien, dont il pourrait, ou il ou elle a besoin de pouvoir être fier de ça, de pouvoir voilà, être dans la réussite, dans la construction et tout. Et c'est peut-être ce qui fait que la construction, bah, c'est pas vous qui le faites ici. Ou en tout cas, vous pouvez contribuer à, on dit. Mais le fait, le statut, le fait de rayonner à l'extérieur et tout, c'est une volonté de votre autre pour moi, dans ce tirage. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, ce tirage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.